בסייסר עליון, בצל שדי יסלונון, אומר לאדוני מחסי ומצודוסי, אלוהי אפתח בו, כי הוא יצילכו מפח יוקוש, מדבר אבוס, ואברוסו יוסך לוך ושחס כנופוף תכסה, צינו וסוחר עמיתו, לא סירו מפחד לא ילו. מחץ יעוף יומום, מדבר באופל יהלוך, מכתב ישוד צורועים, יפול מצדכו אלף ורבובו ממינכו, אלכו לא יגוש, רק בעיניכו סבית, ושילומס ראשו אם תראה. כי עתו אדוני מחסי, עליון שמתו מעונכו, לא שאונה אליכו, ונגע לו יקרב באוהלכו, כי מלאכו יצא ולוך, לשמורכו בכל דרככו, על כפיים ישאונכו, פן תיגוף בו אבן רגלךו, על שחל ופסן תדרוך, תרמוס כפיר וסנין, כי חושק ופלתהו, אסגבהו כי יודע שמי, יקחוני ועינהו, עמו נוחי וצורו, אכלתהו וכבדהו, אורך יומי משביעהו, והראהו בישועתי. Passons Teilim 121. Kouf Kaf Aleph. Shir למעלות אשא עיני לאלוהים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ, אל ייתן למות רגלךו, אל ינום שומרכו, הנה לא ינום ולא יישון שומר ישראל, אדוני שומרכו, אדוני צילךו, על יד ימינךו, יומם השמש לא יככו, ויורח בלילו, אדוני ישמורכו מכל רע, ישמור את נפשךו, אדוני ישמור ששכו ובואכו, מעטו ועד עולם. On passe au Teilim 130. Kouf Lamed. Shir hamalos mimamakim kerosicho Adonai, Adonai shimo vekoli, tiyeno oznecho kashuvos lekol tachanonoi, imavonos tishmorio, Adonai miyamod, כי ימך אסליחו למען תבורך, כי ויסי אדוני כבשו נפשי, ולדברו אכלתי. נפשי לאדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר, יחל ישראל אל אדוני, כי עם אדוני החסד, והרבה עמו פדוס, והוא יפדה את ישראל מכל עוונותיו. מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה, הוא יברך וירפא את החולים. שמואל בן גרטל הלוי, ג'רח חג'י בן מרים,
Fortuné bat Rachel, Myriam bat Dina, Moshe Chai ben Rosette, Nissim ben Chana, Raphaël Shimon ben Solika, Sarah Myriam bat Itach, Yehonatan ben Sarah, Yehoshua ben Kila, Eliaou Eli ben Mesodi Shoshana, Chaya bat Rumi, Mordechai ben Baya, Nechama Dina bat Sipora, Pinchas ben Chana, Rachel bat Sarah, Raphaël ben Rachel, Reuven Shmuel ben Mazal, Raphaël Shmuel ben Léa, Sarah bat Denise Rivka, Shimon ben Rivka, Simcha ben Uri Halevi, Simcha ben Daniela, Simona Olguta Esther bat Lili Fridele, Yaakov Yitzhak Baruch ben Ali Saisha, Hakadosh Baruch Hu Yemale Rachamim Alehem Leachlimam Ulrapotam Uleachyotam Uleachzikam Veishlach Lahem Mehera Refua Shlema Leramach Evarehem Ulshasa Gidehem Betor She'er Chole Israël Refuat HaNefesh Urefuat HaGuf Hashta Ba'agala Uvizman Kariv Venomar Amen. Alors, je vais passer alors la parole à Monsieur Rabin Schwingard. Monsieur Rabin Schwingard, si vous voulez bien nous présenter notre invité de ce soir. Invité de ce soir, tout à fait. Voilà, je fais deux choses à la fois. Je vous dirais franchement, un homme ne sait jamais faire deux choses à la fois. Je suis bien placé pour le savoir. Voilà. Je trouve magnifique, justement, quand il y a ce défilé de malades, de voir que, par exemple, les deux premiers de notre liste, il y a le premier qui va sans doute rejoindre la maison pour la fin de la semaine, le deuxième qui a déjà rejoint la maison. On n'arrive pas à ajuster les listes, mais voilà, on entend des bonnes nouvelles. J'ai vu quelqu'un, je suis allé à la Toussaint cet après-midi, la personne venait de quitter la Toussaint. Et j'ai vu notre ami Jackie Waknin qui était à la Grande Choule pour faire le Gomel et pour la Bar Mitzvah de ce Shabbat. C'est très émouvant de revoir ceux pour lesquels on avait eu tellement peur. Voilà. Bon, concernant Madame Lisette Garabli, je tenais à ce que dans la galerie de toutes les personnes qui nous donnent des shiurim, qu'elle en fasse partie, parce que, pour différentes raisons, parce que c'est une dame qui, quand elle donne des cours de Kodesh, elle s'y adonne pleinement. Et j'admire toujours ceux pour lesquels donner un shiur de Kodesh, eh bien, on y exprime toute son âme. C'est capital. On n'est pas des fonctionnaires du limoud. Et en plus de ça, à titre personnel, moi, elle a été atteinte il y a plusieurs mois très lourdement avec la perte de ses parents. Et puis en quelques mois, c'était quelque chose de tellement difficile. Je suis heureux justement de l'accueillir pour cette occasion, de la présenter à un public beaucoup plus large et que ce shiur-là, ça soit le nishmat pour les personnes qui lui sont chères. Merci beaucoup en tout cas, Lisette. Merci beaucoup à vous, M. Ramachwingard. Je donne tout de suite la parole à Madame Guérabli. Voilà, c'est fait. Alors merci Monsieur le Rabbin Schwingard pour vos mots. D'abord, ils me touchent énormément. Et puis, voilà, Kvod HaRabbanim, avec votre permission, j'ai l'habitude de parler à mes élèves. Je vais tenter d'être à la hauteur de ceux qui m'écoutent. Alors au départ, invité par le Rabbin Schwingard à parler sur un sujet de mon choix, cette liberté, au départ, elle installe une certaine sérénité dans notre esprit, qui se transforme, je vous le dis tout de suite, très vite en supplice quand on se penche dessus, parce que comment dans ce que la Torah nous offre de trésors, essayer de s'arrêter sur un sujet, trouver le plus adéquat, le plus adapté qu'un autre. Alors du coup, pour canaliser un peu cette dispersion et m'amener à faire un choix, je me suis tournée vers les deux parachiotes d'Alotra
le Shabbat qui a précédé, et ce Shabbat Shlach Lecha. Et puis un sujet qui vraiment s'est imposé à moi et qui vraiment qui me tient à cœur. La force de la parole, son impact et ses conséquences. Je remets un peu les choses dans leur contexte. Les enfants d'Israël font route vers la terre promise, ils ont traversé la mer Rouge, ils reçoivent leur manne quotidienne, ils ont reçu la Torah, ils se sont plaints à plusieurs reprises. Et Hachem a accédé à chaque fois à toutes leurs demandes. Théoriquement, ils sont plus loin de la terre d'Eretz Israël, cette terre tant désirée depuis tellement longtemps, à laquelle ils rêvaient déjà depuis Sheboud Mitzrayim. On imagine leur impatience, combien elle doit être considérable. On peut comprendre que le peuple ait pu se plaindre du manque de nourriture, du manque d'eau, mais qui aurait pu imaginer une histoire telle que celle des explorateurs? Ce revirement soudain, cette peur, ce désir même de retourner en Eretz Mitzrayim, en Égypte, c'est incroyable. Plus encore, on aurait attendu que leur départ vers la terre soit une continuité qui s'inscrit dans l'élan dont ils ont fait preuve à Matan Torah, ce fameux Naaseh Venishma qui exprimait cette confiance aveugle en Hachem. On est prêt à accomplir ce que tu nous demandes sans quérir du contenu. L'expérience de Mitzrayim et de tous ces nissim aurait dû les faire avancer les yeux fermés. En nous penchant sur les textes de cette paracha et ceux du Sefer Devarim qui reprend en grande partie les événements survenus dans le désert, Moshe rappelle au Bnei Israël ce qui a motivé cet envoi. Vatikrevun elai kulchem, vatomru nishlecha anashim lefanenu, vayachperu lanu et haaretz, vayashivu otanu davar et haderech asher na'ale ba, ואת הערים אשר נגעו עליהם. ויטב בעיני הדבר, ויקח מכם 12 אנשים, איש אחד לשבת. Donc dans les versets rapportés ici, Moshe rappelle aux enfants d'Israël de quelle manière la décision d'envoyer des explorateurs a été prise. Les enfants d'Israël eux-mêmes sont venus chez Moshe, lui ont demandé d'envoyer des éclaireurs qui les renseigneraient sur le meilleur itinéraire à suivre pour conquérir cette terre. L'idée avait plu à Moshe, qui l'a amené à désigner donc 12 hommes, représentant chacun sa tribu. Quoi de plus naturel, on me dirait, que de ne pas compter sur le miracle et de préparer une conquête. C'est, on va dire, une des deux possibilités de la lecture du Ramban, que la lecture du Ramban proposera, sur la question de la responsabilité de Moshe dans cette faute. La première met en évidence que la Torah ne préconise pas de compter sur les miracles. En son prima lanes. Dans toute entreprise, elle exige plutôt de combattre afin de se sauvegarder en tenant, si nécessaire, une embuscade à ses ennemis. Et c'est d'ailleurs l'autorisation d'Hachem que Moshe obtiendra au début de notre paracha. Telle est la première direction que prend le Ramban pour aplanir toutes les difficultés du texte. Puis la seconde présente l'envoi des explorateurs comme une volonté de la part de Moshe de les entendre raconter au peuple combien la terre était bonne, fidèle à la promesse d'Akadosh Baruch Hu, de les réjouir et de leur donner toute la force morale et nécessaire pour y entrer en toute sérénité. Voilà que Rashi, dans le deuxième Dibur HaMatril de notre paracha, reprend un petit peu la version en partie du premier texte. Shlach lecha, envoie pour toi, de ton propre chef. Moi, je ne te dis rien, dit Akadosh Baruch Hu. Maintenant, si tu souhaites, en réponse à la demande des Bnei Israël, d'envoyer des explorateurs, ok. Moi, je t'ai dit que la terre était bonne, fais comme tu sens. Et pour convaincre Moshe, le peuple avait ainsi présenté l'envoi d'explorateurs comme une tactique militaire. Mais cela dénote déjà d'un manque d'émouna, ne se basant pas sur la description qu'Hachem leur avait faite. Elle est bonne. C'est pourquoi, bien que connaissant les conséquences de cette mission, eh bien, Akadosh Baruch Hu laissera les choses se passer. C'est exactement ça. Hachem laisse la liberté à chacun de s'engager sur le chemin qu'il veut prendre. Et malheureusement, nous savons où cela a mené. Sauf que lorsque la Torah nous décrit ces hommes
Ce sont des anashim, Chashuvim, nous dira Rashi, que Moshe prend le temps de choisir, de les guider dans leur exploration. Il leur donne des instructions très ciblées sur le chemin à prendre, sur la terre fertile ou pas, sur les habitants, sur le pays entouré de murailles ou pas. Bref, sur quoi porter leur regard. Alors, vous allez me dire, tout est rassemblé pour assurer et garantir un retour sans faille, une expédition qui va être, comme nous le livrait le Ramban, un encouragement pour les Bnei Israël. Manque de peau. Le retour, le rapport sème découragement et désarroi. Vayashivu mitura aretz miketz arbaim shana, vayelchu vayavohu el Moshe ve'el Aaron ve'el kol hadat bnei Israël. Les explorateurs reviennent de leur périple et vont chez Moshe, Aaron, faire leur compte rendu en présence de tout Israël. Retenez bien, cette donnée, elle est importante. Les psukim qui suivent, du verset 27 au verset 29, les Meraglim rapportent les éléments les uns après les autres. La terre n'est pas seulement fertile, elle ruisselle de lait et de miel. Voici ses fruits, ils sont énormes. Donc, très riche, pleine d'abondance. Jusque-là, tout va bien. Puis le peuple continue, le peuple qui y réside est très fort, les villes sont fortifiées, très grandes, on y trouve des descendants de géants, Amalek réside au sud. Enfin, et voilà que le passouk qui suit, Vayahas Kalev et Ta'am. Kalev prend la parole pour tenter de calmer la grogne qui monte du peuple. À cette étape, vous aurez compris que les paroles des explorateurs ont déjà ébranlé la confiance et l'enthousiasme du peuple. Et malgré tous les arguments de Kalev, rien n'y fait. Allons, allez, qui achol nuchalla. Allons, montons et héritons la terre. Et les mots des Meraglim viennent comme en écho à ceux de Kalev. Lo nuchal, ki chazak mimenu, vayotzi u dibata aretz asher taru ota. Eretz ochelet yoshvea. Voilà leur parole, un regard, une interprétation, une vision du monde qui justifie ce changement d'état des Meraglim, que l'on qualifiait pourtant au début de Anashim, Kol Nasi Bahem, Raché Béné Israël, puis après de Rechaïm. Ils partent, oui, comme des justes, mais quand ils reviennent, leur retour confirme leur intention de départ. Nos Hachamim diront à ce sujet, Machashava Tova Hamakom Metzarfa Lemaase. Machashava Ra'a En Hamakom Metzarfa Lemaase. Une bonne pensée, Hachem l'associe à l'action. Une mauvaise pensée, Hachem ne l'associe pas à l'action. En d'autres termes, une bonne pensée mérite une récompense et est considérée comme une bonne action. Tandis qu'une mauvaise pensée ne compte pas. Mais ceci, évidemment, ne se vérifie que tant que l'action ne suit pas la mauvaise pensée. Et si cette pensée donne des fruits et mène à la mauvaise action, alors elle retrouve son importance et est considérée comme ce qu'elle est, du mal. C'est ce que la Gemara Kiddushin est en train de nous présenter. C'est pourquoi, à leur départ, malgré leurs intentions, les explorateurs sont encore considérés comme des hommes hashuvim, kshérim, au vu de leurs actions. Mais à leur retour, la mauvaise intention du départ s'étant concrétisée, alors elle est mise en lumière. Ce qui justifie cette curieuse formule, Vayelchu vayavohu, dès qu'ils reviennent pour donner leur compte rendu. C'est un doublet verbal qui figure que 3 fois dans tout le Tanakh, ici, dans notre paracha, et 2 fois dans une paracha qui est très parallèle et pourtant très différente, qui va jouer d'ailleurs l'Haftara de notre parachat de Shlach Lecha. C'est au moment où Yehoshua enverra les explorateurs. Et ce doublet verbal, qui pourtant, au moment de Yehoshua, exprimera le zèle des Meraglim, investis vraiment à réaliser la mission dont ils sont investis dans notre chapitre, malheureusement, ce sera tout à fait l'inverse. Il s'applique à l'intention des explorateurs, à rapporter le Lachon Hara sur la terre, à examiner scrupuleusement tout ce qui est possible de critiquer. La parole de ces 2 personnes, par rapport à ces 12 personnes,
pour entendre leur voix dénote déjà d'un manque de confiance, même entre eux. Il faut un représentant de chaque tribu pour apporter ce qu'il voit. Ce fameux Vayelchou Vayabohu au moment de Yehoshua se trouve au début de leur expédition quand ils arrivent chez Rachav, l'aubergiste, et au moment où, après un séjour de 3 jours à la montagne en attendant que les Rodfim, les poursuivants, retournent vers Yéricho, voilà que eux quittent leur séjour dans la montagne après 3 jours, Vayelchou Vayabohu à Hara, et retournent faire leur compte rendu, leur rapport à Yehoshua. Un rapport positif, en adéquation avec leur envoi. Eux, par contre, restent fidèles à eux-mêmes, ces mêmes Anachim qui entreprennent leur mission. Ils s'en vont, Heresh, discrètement, dans l'humilité. Et d'ailleurs, on rapproche ce mot Heresh, avec une petite nuance Heres, comme des ustensiles en argile, avec une carapace, ne se laissant pas affecter par des influences extérieures, comparable à ce kéli en argile qui ne devient entamé que de l'intérieur. Ce qui explique bien le choix des mots Vayelchou, Vayavohu, qui serait a priori redondant, forcément si ils partent, ben c'est bien pour revenir avec le rapport. Rachid dira les akish alichatan les bi'atan, ma bi'atan be'etzara'a, af alichatan be'etzara'a. Ils partent comme ils reviennent, ou plutôt, ils reviennent comme ils partent. Le Ralbag dira que cette interprétation est appuyée par le choix des Meraglim de transmettre le rapport à Moshe et à Aaron en présence d'Israël. S'ils étaient allés raconter tout cela à Moshe et à Aaron, en tête à tête, comme il était convenu, ces événements négatifs ne se seraient jamais produits. Parce que Moshe et Aaron, qui auraient pu facilement les apaiser, les convaincre de faire confiance à Hachem, en s'appuyant sur les dires de Caleb et de Yoshua, puisque eux confirment la description d'Hachem sur la beauté de la terre. Mais en parlant devant tout le monde, ils ont entraîné le peuple vers une voie sans retour. De plus, en nous servant de la lecture de Rachid sur leur rapport, ils choisissent de nous livrer des choses positives en premier. Une terre ruisselante où coule le miel. Et surprenant que cela puisse paraître, Rachid, sur ce verset, nous livre une certaine technique pour faire passer un mensonge. Tout mensonge qui n'est pas pressé d'un peu de vérité ne peut pas exister. Le mensonge n'a aucune consistance. Sheker en lo raglaim. Il ne peut pas se maintenir. Il n'a pas de force de se maintenir. Alors, apparemment, les Meraglim ont bien compris et ils l'utilisent dans leur rapport pour semer le désordre. D'une part, en ne répondant pas aux questions de Moshe dans l'ordre, et d'autre part, en parlant de Amalek, alors que Amalek n'intervient pas du tout dans leur avancée. Amalek se trouve au sud. Ceux qu'ils vont croiser en passant par la montagne, ce sera les Chiti, les Yévoussi, les Émori, qui eux sont là, dans leur chemin. Puis les Kénaani, qui eux sont au niveau de la mer. Alors oui, choisir de parler de Amalek justifie leur intention de réveiller le souvenir de Amalek dans l'esprit d'Israël et recréer cette crainte d'antan face à Amalek et refroidir cet engouement. Si je venais à résumer, il y a 3 phrases, si je puis dire, dans leur rapport stu, par leur impact, par leur enjeu. Ils s'appelleront Vayomrou. Alors ils racontent et disent. Regardez comment les paroles des Meraglim sont soigneusement agencées, sur le mode crescendo, en vue d'obtenir des réactions souhaitées. Ils ne se limitent pas à faire le compte rendu de ce qu'ils voient, mais ils disent. Ils racontent et ils disent, ils rajoutent leur opinion personnelle, ce qui exprime non seulement leur manque de Emouna, mais dépasse leur rôle en donnant leur avis, qui revient généralement à un chef d'armée. Puis il continue, dans le passouk d'après, Éphès qui a Adam. Éphès, c'est le néant, qui exprime une chose absolue, complètement hors d'atteinte, une impossibilité totale, puisque forcément l'ennemi est implacable. Ils avaient été missionnés pour donner un rapport sur l'état des lieux, et non pour donner un avis sur la possibilité de conquérir Eretz Israël.
Il commence par monter un château magnifique. La terre ruisselle de lait et de miel, elle est magnifique. On nourrit plein d'espoir. Puis d'un mot, Éphèse, et tout s'écroule. Puis continue, il rajoute une couche après, dans le verset d'après, il est plus fort que nous. Il dira que Mimenu avec un dagesh, que lui, que Akadosh Baruch Hu. Comme si, avec l'expérience qu'ils ont eue, entre Mitraïm, Kriyat Yamsouf, la manne quotidienne, Amalek, cela ne suffisait pas pour réaliser qu'ils n'étaient pour rien dans leur réussite, que toutes leurs différentes victoires, ils les devaient au Chesed d'Hachem. Et pour finir, quand bien même ils disent Eretz Ochelet Yoshveha, une terre qui mange ses habitants, quand bien même nous viendrions à bout de ses ennemis, tellement redoutables, voilà une terre qui mange ses habitants, alors que de nouveau, Hachem leur ouvrait la voie pour une exploration tranquille, chacun d'entre eux étant occupé à enterrer leur nom. Malgré une mauvaise lecture des Meraglim que vous avez ressentie tout au long des Psukim et de mon propos, exprimant leur manque de Emouna notoire. Malgré tout, la Torah ne retiendra Vayotiou qu'une chose, Vayotiou Dibata Aretz Asher Taou Ota. Les paroles émises par les Meraglim. Ce qui expliquera d'ailleurs la juxtaposition des deux parachiotes, les sujets de Myriam et des Meraglim, ces hommes qui n'ont pas su prendre le recul nécessaire pour dégager une leçon de ce qui est arrivé à Myriam, suite à ses paroles sur Moshe. Hachem lui-même fera réaliser à Myriam sa mauvaise évaluation de la névoie de Moshe par rapport à la sienne, en lui précisant, à vous, je m'adresse à vous, je vous apparais à travers des images, des rêves, des allusions à Moshe, PLP Adaberbo, de bouche à bouche, non pas de bouche à oreille, de bouche à bouche je lui parle. Sa bouche est le prolongement de ma bouche. Comment n'as-tu pas craint de parler de Moshe pour sa grandeur d'abord personnelle et pour être mon fidèle serviteur, celui qui par son humilité va garantir l'authenticité de la Torah, ce haut-parleur des paroles d'Hachem. Évidemment, après cet épisode de remise en place de Myriam et de Tsarahat par laquelle elle a été punie, une pause, une réflexion s'imposait pour éviter de tomber dans les mêmes travers. Shlomo Ameler dira dans Mishlei, Ishma Hacham Yosef Lekar Benavon Tahbulot Yikni. En les entendant, le sage enrichira son savoir et l'homme avisé acquérera de l'habileté. En effet, vu leur grandeur, c'est ce qu'on aurait attendu d'eux. Mais voilà, qu'ils vont, reviennent, rapportent, découragent et parlent. Mais tout cela ne sont que des paroles, de l'air chaud qui sort de la bouche. Pourquoi donner à cette parole autant d'impact, de portée au point de dire que leurs propos ont déjoué le plan divin, ont cassé cette continuité de Mitzraïm qui devait les mener en Eretz Israël, a entraîné 40 ans supplémentaires d'errance dans le désert avant que la nouvelle génération, riche de l'expérience passée, puisse mériter de rentrer en Eretz Israël. 1 an dans le désert pour 1 jour d'exploration. Plus encore, arriver à dire que la vie et la mort puissent être dans la force du langage. Pour essayer de comprendre cela, je vous invite à un voyage dans le temps. On remonte à Bereshit, quand Hachem crée le monde, les animaux, l'homme, les deux sont appelés Nefesh Chaya. Mais Hachem rajoute au moment de la création de l'homme, Vaïser Hachem Elohim et Adam, Hafar mina Adama, Vaïpar be'afav Nishmat Hayim, Vaïe Adam les Nefesh Chaya. Nishmat Hayim dira Onkelos, c'est cette capacité de parler, Ruach Memalela. Ainsi, quand la parole est utilisée comme il se doit, elle prend toute cette dimension originelle de source divine, celle qui fait la jonction entre le corps et l'esprit, et dans le cas inverse, à mal l'utiliser malheureusement, on est réduit à l'état de bête, d'où la même appellation de Nefesh Chaya. Voilà un outil merveilleux
qui est la parole, cette parole créatrice. Hachem dit et la chose fut. Hachem donne l'existence au monde par la parole, d'où le même vocable utilisé pour Dibour et Davar, les mots exprimant l'essence des choses, la parole constituant l'âme et la force vitale de toute chose. Ainsi, depuis la création originelle jusqu'à nos jours, la parole d'Hachem maintient toutes les choses en vie dans toutes les situations. Et c'est d'Afka pour cela que cette parole créatrice donnée à l'homme est investie d'un tel pouvoir, d'un pouvoir particulier, qui n'appartient pas au passé, mais qui constitue le pilier de notre existence. Et de ce fait, cette parole, cette faute, s'avérera d'une ampleur considérable, propre à remettre en question tout le devenir historique et spirituel d'Israël. Voilà donc une force, une parole qui propose le meilleur comme le pire. Elle permet de louer Hachem, de tisser des liens, de consoler les endeuillés, de prier, de bénir, d'étudier, d'enseigner, de réjouir les mariés. Une parole qui peut changer, modifier la qualité du temps. Dans le temps, la déclaration orale du chef du Beddin va fixer la date des fêtes. Une parole qui peut changer le statut de quelque chose par un éder, une parole engageante. Changer le statut de quelqu'un, une jeune fille sous la choupa, une phrase Areat Mekudeshet Li va changer son statut de jeune fille en Eshet Ish. D'un homme touché de Tsaraat qui, par un mot du Kohen, Tahor ou Tamé, se voit retourner chez lui ou exclu du camp. Et évidemment, les exemples sont nombreux. En même temps, cette parole peut être source de destruction, de malédiction, de moquerie, de médisance, de dédain. Tu peux continuer. J'ai quelque chose qui s'est installé sur... Tout va bien? Vous m'entendez? Oui, on entend. D'accord. Donc en même temps, cette parole peut être source de destruction, de malédiction, de moquerie, de médisance, de dédain, et j'en passe. Mais comment peut-on échapper à ce qui est inéluctable, arriver à gérer cet outil qui fait partie intégrante de notre quotidien, qui intervient à tellement de situations et d'occasions dans notre vie? Il est clair qu'en prenant conscience de tous ces atouts en même temps que de ces dangers, on ne peut manquer de retenue et comprendre combien il est important de réaliser son impact. Hachem ne nous a-t-il pas un peu aidé dans notre structure, notre physionomie? Il nous a conçus avec deux barrières naturelles. Une rigide, les dents, et une molle, les lèvres, comme pour nous inviter à freiner nos élans de parole. Ajoutez à cela aujourd'hui le masque, on va dire qu'on est paré. Les lèvres, on les appelle sefataïm, comme sfatayam, sfataye or, une rive qui empêche tout débordement. Pourtant, il est naturel de voir l'eau couvrir, c'est sa propriété, l'espace qu'on lui donne. Et pourtant, par cette rive, par cette barrière, l'eau ne déborde pas. À l'image des lèvres qui freinent le flot de nos paroles et débordent et les débordements de notre langage. D'où cette appellation de Shmirat HaLashon. Et oui, une parole qui par ses embûches, sa valeur inestimable, inspirera tellement d'écrits et fera couler beaucoup d'encre. Que ce soit le Chafetz Chaim, dans ses Lashon Hara, dans les Teilim, Shlomo Ameler, David Ameler, les Anshei Knesset Agdola dans nos Teilim, dans nos Tfilot. Combien de textes pour implorer Hachem de nous offrir son aide pour préserver notre langue de dire du mal? Ainsi, se taire pourrait être une option. Et l'exercice de l'analyse, ce qui a manqué au Méaglim face à l'épisode de Myriam, et au fait de Hikdimoupe la Hayin. Ils n'ont pas su apprécier la promesse d'Hachem, ce qui nous a valu non seulement 40 ans dans le désert et voir nos espoirs s'évanouir, mais aussi cette névoua de Yeshaya, très difficile,
lorsque la communauté et le peuple tout entier se mit à pleurer au soir du 9 Av, Akadosh Baruch Hu leur dira « Vous avez pleuré pour rien, mais moi je fixerai cette date, le pleur des générations futures. » Et c'est depuis que les décrets furent ratifiés sur la destruction du Beth Amikdash et sur les îles d'Israël parmi les nations. David Ameller, lui-même dans un des pays, le Kouvav, accordera 4 psukim qui feront écho à cette névoa. Vaïm Asou Be'eretz Chemda, Lo Eminu Lidvaro, Vayargenu Ba'olehem, Lo Sham'u Bekol Hashem, Vayisa Yado Lahem Leapil Otam Bamidbar, ou Leapil Zar'am Bagoyim, ou les Zarotam Ba'aratzot. Ils ont dédaigné ce pays délicieux, n'ayant pas eu confiance en la parole d'Hachem. Ils murmurèrent dans leurs tentes et n'écoutèrent pas la voix d'Hachem, et leva la main contre eux. Alors Hachem jure qu'il les ferait succomber dans le désert, qu'il rejetterait leurs descendants par nations d'ici près dans les contrées. D'autres textes de Teilim, de Tfilot iront dans le même sens, suppliant Hachem de nous préserver des paroles mielleuses, mensongères, calomnieuses, et faire preuve d'humilité, une vie sans arrogance. Ainsi, la paracha des explorateurs a laissé derrière elle des marques profondes d'une rupture, parce que la génération qui est sortie de Mitzraïm et qui reçoit la Torah au Har Sinaï, eh bien, n'est pas celle qui rentrera en Eretz Israël. Cette faute qui a été initiée par le Verbe au tout début de notre paracha Veyatouru et Eretz Kenaan trouvera dans cette paracha comme tikkun la mitzvah de Tzitzit, où il est écrit Velo taturu hare levavchem vehare enechem, évitez de nous égarer en suivant nos yeux et notre cœur, mais de laisser la place du sechel face au gouffre, d'une analyse aussi pure que possible, comme le développe le Maharal dans son Sefer Derer Chachayim sur la Mishnah de Rabbi Shimon ben Gamliel. Il dira Kol yemai gadalti ben hachamim velo matzati la gouf tov et la shtika velo hamidrash hu haikar ela maase vechol hamarbe dvarim mevichet. En nous faisant remarquer qu'il n'est pas dit que la parole n'est pas bonne pour le corps, mais que le silence est bon pour le corps. À chacun son lieu d'expression. Lorsque le corps parle, dira le Maharal, il empêchera le Sechel de s'exprimer, les deux ne pouvant se révéler ensemble. Ainsi, une parole qui aura été précédée d'une réflexion, d'une évaluation, de ce lien entre le corps et l'esprit, pour que ce souffle au niveau du cou, partie intermédiaire, nous permette de garantir une issue positive à nos propos, leur redonnant toute cette dimension divine, comme dirait le Maharal, faire de cette parole gouffanite, une parole eiyunite, sichlite, à l'image de Caleb qui fait taire tout le monde pour tenter d'assurer le retour à la raison. C'est ce qui justifie la structure de cette Mishnah. Alors qu'entouré de ces hachamim, nous aurions attendu que la parole prenne toute sa dimension. Il dit que Dafka, c'est dans ce silence qu'il a su apprécier chez ces mêmes hachamim qu'on laisse non seulement la place à l'autre, à l'écoute de l'autre, mais aussi aux événements qui nous entourent et la place à la réflexion qui mène à une vraie action. Parce qu'à trop parler, c'est faire occuper tout l'espace par le gouffre et empêcher ainsi le sechel de s'exprimer, d'où la fin de la Mishnah, Marbe devarim mevichet, multiplier la parole amène à la faute. Vous aurez compris évidemment qu'il ne s'agit pas de se taire. Hachem n'aurait pas donné cette force magnifique pour en fin de compte se taire, mais non, taire son corps, taire ces paroles qui sont sans retenue, qui servent une cause personnelle, son ego, ce que le Maharal appellera gouffanit, mais qu'à toute parole accompagnée de pause, de sechel, alors on garantit une issue positive et digne. En effet, on réalise que nous avions affaire à une génération appelée d'Ordéa, qui a connu une génération de la connaissance, qui a connu et vu se révéler toute la puissance d'Hachem, et pourtant faillir.
on ne peut s'empêcher à notre niveau d'implorer à Kadosh Baruch Hu l'aide d'Hachem quant à la bonne utilisation de cette parole. Et ainsi devons-nous nous réjouir de ce que dans notre peuple, il y ait toujours eu des Yehoshua et des Kalev pour ne pas céder aux influences du moment et garder en tête les buts réels de toute notre histoire. Fasse Hachem que cette parole de source divine, privilège donné à l'homme qui fait notre spécificité, nous puissions la porter dignement et aussi haut que possible. Qu'Hachem nous aide à redonner à la parole ses lettres de noblesse pour que nos mots ne deviennent pas des mots. Je vous remercie pour votre attention. Bravo Lisette. Amen. Merci à vous. Merci. Exact. Merci beaucoup à vous, Madame Gerabli. Je donnerai le mot de la fin au rabbin Claude Schwingarn. Je ne sais pas si c'est toujours la fin F-I-N ou F-A-I-M. Voilà. J'aimerais peut-être juste dédier un petit cliacar que j'ai retrouvé, que vous connaissez sans doute, Madame Grabli. C'est au début de la Sidra, où il y a le cliacar qui nous dit qu'il y a une différence fondamentale entre les hommes qui sont partis, qui eux avaient un regard tout à fait négatif sur Eretz Israël, par rapport aux filles de Tsolophrad qui ont un tel amour d'Eretz Israël, et ça sera décrit donc dans les prochaines sidrotes, et le Kliakar a cette parole tout à fait audacieuse en disant que si les explorateurs n'avaient pas été des hommes mais des femmes, jamais il n'y aurait eu ce drame-là. Voilà. C'est un Kliakar à connaître, mais en tout cas, merci de votre apport et au plaisir de vous entendre pour des bonnes choses. Merci. Amen. Merci à tout le monde. Merci à vous tous. Je me permets juste de dire que demain, ça sera un grand ami, c'est M. Raoul Spiber qui prendra la parole immédiatement après les Teilim. Donc à demain soir, j'espère, ou à demain matin pour les Shiurim. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.